Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire qui a une forme particulière puisque c'est vraiment un atelier participatif pour vous familiariser au dépôt dans Zenodo. Alors aujourd'hui, l'ADBU dispose de plusieurs communautés dans Zenodo. Il y a la plus ancienne, à savoir celle qui est dédiée à tout ce qui est pédagogie, compétences informationnelles qui est alimenté voilà, avec des supports qu'on peut réutiliser facilement et ça s'est vraiment enrichi au fil des années. Depuis quelques années, il y a la communauté donc pilotage évaluation dont il va être question aujourd'hui qui commence à s'enrichir avec différents documents, mais beaucoup des documents sur l'évaluation et l'idée sera vraiment d'avoir aussi des documents de pilotage que nous pourrons ensuite comparer lors d'un prochain webinaire à programmer certainement d'ici voilà 6 mois ou un an, on verra, pour faire un état des lieux des dépôts par rapport justement à cet atelier aujourd'hui qui va vous permettre de vous familiariser avec Zenodo, qui n'est pas forcément voilà un espace bien connu même au niveau des professionnels de la documentation. Le troisième espace qui existe, mais qui n'est pas encore alimenté, du moins la dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait pas encore de document, c'est l'espace pour la commission métier. Donc ça va devenir un réflexe pour nous d'avoir cette pratique de dépôt dans Zenodo. Et donc je laisse à présent la parole voilà, à l'équipe dédiée au sein de la commission pilotage évaluation de la DBU qui va vous accompagner, donc à la fois lors de cet atelier, mais qui peut aussi répondre à toutes vos questions par mail si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions. Est-ce que je peux déposer tel ou tel document? À quoi je dois faire attention, etc., etc. Donc voilà, je laisse la parole à l'équipe pour ce petit atelier et merci à vous. Merci Nadi. C'est moi qui vais commencer puisque je vais malheureusement devoir vous quitter avant la fin du webinaire. Mais je commence par vous présenter pourquoi cette pilotage et évaluation de la DBU sur Zenodo. Donc Zenodo, je pense que vous le savez tous, mais il n'est jamais inutile de le rappeler, hein, est un entrepôt d'archives ouvertes et de données. Donc ce qui nous permet d'archiver euh, pas mal de données en ce qui nous concerne de pilotage et d'évaluation. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette communauté sur Zenodo? Eh bien, c'est pour permettre à notre communauté de trouver facilement les documents de pilotage, d'évaluation ou les démarches qualité entreprises dans nos bibliothèques universitaires. Alors, avant l'existence de Zenodo, on allait tous en quête de ces documents grâce à un moteur de recherche ou en explorant les tréfonds de nos sites web. Or, les sites web de bibliothèques ont pas mal évolué ces dernières années, ont tendance à s'épurer et peut-être s'exempter de l'affichage de tous ces documents qui se multiplient et qui encombrent nos sites. Donc, c'est intéressant d'avoir un entrepôt qui nous permet de les centraliser, de les stocker dans une communauté dédiée pour une meilleure lisibilité, mais c'est aussi une façon d'afficher notre communauté, c'est une façon de la valoriser. Euh, Ça nous permet de partager nos pratiques. Par exemple, on sait très bien que quand on est en train de réfléchir à la révision de son organigramme, c'est quand même très intéressant de pouvoir voir ce qui se fait ailleurs et de mettre en relation l'organigramme et le rapport d'activité pour le mettre en vie, parce qu'un organigramme est parfois insuffisant à traduire une réalité d'établissement. Pourquoi un entrepôt ouvert et pas le site de la DBU sur authentification? Ben, c'est parce pour que ces documents servent au-delà de la communauté. Vous savez que la DBU peut être une communauté restreinte et restrictive en termes d'adhésion, mais on travaille pour l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche française et au-delà. Donc, bien entendu, les étudiants en formation, les futurs professionnels peuvent s'informer grâce à ce dépôt ouvert. Et puis, on peut aussi rayonner au-delà, faire du benchmark. Euh,
en bon français, et on le fait sur les sites de nos partenaires étrangers, mais eux-mêmes peuvent aussi venir puiser dans nos ressources pour s'inspirer de nos pratiques. Et puis, bon, en règle générale, hein, le but, c'est de pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques, ou en tout cas des pratiques des collègues, que l'on espère bonnes, et d'avoir des guides méthodologiques pour notre activité au quotidien. Et puis, comme je le disais déjà, la communauté Zenodo permet de donner une visibilité à notre production et de valoriser aussi la DBU, puisque, après tout, ce n'est jamais inutile de valoriser à la fois nos établissements et notre association. Voilà, donc Tom, si tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, alors en vrac et de manière quasi exhaustive, quelques exemples de ce qu'on peut déposer. Donc, vous êtes dans un webinaire de la commission pilotage et évaluation, donc on peut déposer des documents de pilotage et d'évaluation, euh, comme son nom l'indique. Quelques exemples pour rentrer dans les détails. On a déjà parlé des organigrammes et des rapports d'activité, mais aussi vos projets de service. Tout ce qui est tableau de bord, indicateurs, tout ce qui vous permet de piloter votre établissement. Tout ce qui est plan stratégique, plan de communication, plan de développement des compétences, charte documentaire, charte de l'action culturelle, donc tout ce qui est documents de cadrage en fait au niveau établissement, mais également vos documents structurants dans vos communautés avec vos interlocuteurs institutionnels et étudiants, règlement intérieur, statut, règlement intérieur et éventuellement d'usage. Voilà, donc tous les documents de pilotage, la liste est riche mais pas exhaustive. Si vous produisez d'autres documents de pilotage, n'hésitez pas à les partager. En ce qui concerne l'évaluation, euh, Tom y reviendra tout à l'heure, mais ce qu'on vous recommande, c'est de déposer un bloc de documents, c'est-à-dire si vous menez une évaluation, bien sûr, un portrait robot de cette évaluation, mais aussi tout ce qui est données collectées ou données induites. Donc, les données collectées, la manière dont vous les avez collectées, la méthodologie, la périodicité, les modalités. Pour ce qui est des données sollicitées, tout ce qui est guide d'entretien, formulaire, euh, qui permettent de décrypter les résultats de votre enquête et de votre évaluation. Pour les données observées, les grilles d'observation, les trames des ateliers, les tests UX, mais également, pourquoi pas, les supports de communication, les données brutes, puisque nous sommes dans une démarche scientifique aussi de reproductibilité et d'évaluation des résultats de vos enquêtes. Donc, donner les données brutes, ça permet aussi éventuellement d'en faire la critique, enfin de faire la critique constructive toujours, hein, des résultats que vous apportez à votre enquête, mais ça permet aussi la comparaison entre vos données brutes et les données brutes d'un autre établissement comparable qui peuvent s'enrichir mutuellement. Et puis toutes les données graphiques, donc infographie, synthèse, etc. Et donc, comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est de déposer un package, donc un dossier de fichiers pour mettre en relation directe les données brutes, les supports de communication et les résultats de l'enquête. Voilà, plutôt que de les déposer séparément, où ça risque d'être perdu et pas forcément pertinent. Alors, au-delà de pilotage et évaluation, si vous entamez des démarches qualité, tout ce qui est procédure qualité, les audits, peuvent bien entendu être déposés également dans cette communauté Zenodo. Diapo suivante, s'il te plaît, Tom. Alors, voilà un petit aperçu de ce qui est contenu dans notre espace Zenodo au 17 mars 2026, donc c'était la semaine dernière, c'est récent. Vous verrez qu'on n'est pas encore une grosse communauté, comme l'a dit Nelly, moins riche que pour ce qui a trait au support de formation. Mais c'est pour ça qu'on organise cette dépose partie pour vous encourager à l'enrichir. Donc majoritairement des rapports d'activité, des rapports d'enquête et de manière un peu plus anecdotique encore des documents de pilotage en termes de projet de service, projet de réorganisation, organigramme, etc., etc. Donc cette dépose partie est un encouragement à la bibliodiversité de nos données en dépôt. Alors, qui, comment, où, quoi, que donc, tout le monde peut déposer, membre ou non de la DBU, puisqu'il suffit pour cela de se créer un compte dans Zenodo et de demander le rattachement à la communauté pilotage et évaluation. Et Tom vous en fera tout à l'heure la démonstration, qui sera beaucoup plus parlante que de simplement le dire. Alors, le document n'est pas déposé dans la communauté.
Il est déposé dans Zenodo, donc il est immédiatement disponible après dépôt. En revanche, il faut qu'il soit accepté, il faut qu'il soit soumis à la communauté et ensuite accepté par les modérateurs que vous verrez défiler aujourd'hui pour qu'il soit rattaché à la communauté. Voilà, on a donc une visibilité sur ce qui est déposé, en tout cas ce qui nous est soumis, mais pas sur la mise à jour des dépôts. Donc, si vos documents font l'objet de mise à jour, vous pouvez bien sûr les versionner, comme dans toute archive ouverte, mais nous n'aurons pas à valider les mises à jour de vos dépôts futurs. On valide le rattachement à la communauté du document initial, de la notice en fait. Alors, comme c'est un dépôt d'archives ouvertes, bien sûr, il faut s'engager à une certaine ouverture de vos données par le biais de licences. Et donc, on vous demande de vous engager à déposer en CC BY NCSA. Et là encore, Tom vous fera la démonstration qui sera plus parlante. Bien sûr, là encore, pour des raisons d'ouverture, alors les collègues qui s'occupent d'archives ouvertes sont au courant de toutes ces préconisations, mais les personnes qui s'occupent d'évaluation peut-être moins familières, donc ça vaut le coup de le rappeler. Il est important d'anonymiser, donc par exemple pour les organigrammes, déposer des versions anonymisées et pas avec les noms des collègues. Et en tout état de cause, avant de déposer, assurez-vous que vous avez l'accord des auteurs des documents. Donc si ce sont des documents que vous avez déjà déposés sur votre site web, a priori, ça ne pose pas de problème. Vous êtes assuré au préalable que vous aviez tous les accords, mais voilà, dans une démarche de bonne pratique, hein, il faut, avant de déposer en accès ouvert, s'assurer d'avoir l'accord de l'ensemble des auteurs du document. Pour des soucis de réutilisabilité, je ne sais pas si ça se dit trop, mais on privilégie les documents déposés dans une version modifiable, ce qui permet voilà, de pouvoir y faire du copier-coller ou réutiliser les documents. Mais ce n'est pas un frein. Bien sûr, un organigramme, vous pouvez le déposer en PDF ou en mode image. Euh, de toute façon, ce n'est pas le type de document qu'on va réutiliser a priori tel quel. Donc le format est tout à fait libre. Vous pouvez choisir tout type de format accepté par Zenodo. Alors, un point de vigilance aussi qui est un rappel pour les personnes qui sont familiers avec les archives ouvertes. Tout dépôt peut être modifié a posteriori, mais ne peut pas être supprimé. Donc vous pouvez modifier les métadonnées, mettre des nouvelles versions si les documents sont actualisés, mais le dépôt du document lui-même est définitif et les nouvelles versions n'écrasent pas le document original. Voilà, donc un point de vigilance, hein, ne faites pas un dépôt pour voir. Et donc, par exemple, Tom qui va vous faire une démonstration s'est assuré d'avoir un document sous la main qui puisse être déposé, puisqu'une fois que c'est fait, bon voilà, si vous déposez un fichier Toto vide, il restera attaché à votre identifiant de dépôt pour l'éternité. Géraldine, Oui. on a déjà une petite question dans le chat, d'Henriette. Pour les données d'enquête, n'y a-t-il pas des préconisations faire, un fichier descriptif à ajouter, point d'interrogation. Alors bien entendu, c'était certainement pas assez exhaustif tout ce que je vous ai déroulé au départ, et ce sera redit ensuite par Stéphane qui vous présentera les bonnes pratiques de dépôt, d'indexation, de complétude des données. Mais bien sûr, tout ce qui permet de rendre lisible, de rendre exploitable vos données peuvent. Alors, il n'y a aucune obligation, on est dans un espace libre et ouvert, donc on ne peut pas vous obliger. Mais nous recommandons d'ajouter à votre dépôt, donc c'est pour ça que je parlais de package, hein, tout ce qui peut permettre d'en faciliter la lisibilité. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à l'intégralité de la question d'Henriette, mais elle est certainement plus savante que moi et pourra prendre la parole si elle veut compléter. Donc, diapo suivante, s'il te plaît, Tom. Non, excusez-moi juste une seconde. Est-ce qu'il serait pas bien de mettre un modèle de fichier faire parce que je ne sais pas si tout le monde connaît bien ce genre de choses. Alors, on n'en a pas actuellement, mais effectivement, on pourra dans
On diffusera, j'imagine, le diaporama d'aujourd'hui avec les recommandations et on pourra rajouter une ou deux diapos pour compléter sur les D'accord, recommandations du envoyer dépôt, entre-temps. avoir un guide du dépôt plus riche. D'ailleurs, si tu as des exemples, Henriette, ou on Oui, en parle à la prochaine commission. ok, je t'envoie. Merci beaucoup. Voilà, donc Tom, si tu veux bien passer la diapo suivante. Voilà, donc pour finir, j'ai fait quasiment fini ma partie. Voilà la Dream Team de la validation dans Zenodo et qui est à votre disposition pour toute question, tout besoin d'accompagnement, ou si on n'est pas assez réactif, parce qu'en fait, on n'a pas d'alerte quand vous faites un dépôt. Il faut qu'on assure une veille dans la communauté pilotage et évaluation pour valider vos dépôts. Donc, si jamais on tardait, vous avez des contacts pour nous rappeler à l'ordre en disant prière de valider rapidement notre dépôt. Voilà, et je passe immédiatement la parole à Tom qui va vous faire une démonstration pratique. Merci Géraldine, bonjour à toutes et tous. Donc comme l'a dit Géraldine, on va essayer d'alterner entre les diapos où il y a les préconisations et Zenodo en vrai pour que vous puissiez faire avec nous en parallèle, si vous le souhaitez, votre propre dépôt ou juste que vous voyez plus concrètement comment cela fonctionne. On va débuter sur la base de la base dans Zenodo. Avant de commencer à faire un dépôt, c'est comment on peut consulter ce qui existe déjà dans la communauté ADBU. Pour ça, quand vous êtes sur Zenodo, vous avez un onglet dans la barre bleue en haut qui s'appelle Communauté. Je ne vais pas faire l'affront de le prononcer en anglais, ce serait moins bien. Et là, vous avez une barre de recherche pour chercher dans les communautés et la DBU a eu la riche idée de nommer toutes ces communautés en commençant par ADBU. Comme ça, vous avez juste à taper ADBU, vous allez pouvoir retrouver facilement les 3 communautés qui existent, qui ont été créées par la DBU. Donc, compétences informationnelles pour les supports de formation, la commission métier qui va progressivement prendre de l'ampleur, et c'est donc qui est le sujet de ce webinaire ce jour, la commission ADBU, pilotage évaluation. Là, vous avez juste à cliquer dessus et là, par défaut, vous allez arriver sur l'ensemble des dépôts qui ont été rattachés à cette communauté. Si vous voulez déjà voir en vrai ce qui s'y passe, c'est là, vous voyez, que nos données du 17 mars sont déjà périmées puisqu'il y a eu des dépôts supplémentaires depuis. Ça, c'est la partie assez simple. Si simplement, avant même de vouloir déposer, vous voulez partager des supports qui existent, des choses que vous avez vues dans la communauté ou consulter, il y a déjà des choses qui ont été partagées par les collègues. Ensuite, si vous voulez vous-même commencer à déposer des choses sur la communauté, il faudra vous créer un compte si vous n'en disposez pas déjà d'un, sachant qu'il est également possible de s'authentifier en faisant le lien avec vos identifiants ORCID si vous en possédez un. Peut-être, ça concernera peut-être encore moins de monde que l'identifiant ORCID pour ceux qui utilisent GitHub pour faire leur dépôt de logiciels ou de bots. Voilà, peuvent aussi utiliser leurs identifiants GitHub. Ou sinon, vous pouvez créer un compte différent strictement à Zenodo, sachant que ce compte-là, il peut être personnel ou institutionnel. Là, ce sera à vous de voir comment vous voulez procéder. Ça, c'est la phase de départ, assez simple, utiliser Zenodo. Maintenant, on va arriver au cœur du propos, comment déposer un document. Donc, je vais alterner entre les diapos et Zenodo en vrai, donc ne m'en voulez pas s'il y a un peu de flottement de temps en temps. Mais le plus simple, si vous voulez déposer un document dont vous pensez qu'il a vocation à rejoindre la communauté ADBU, c'est de partir de la page de la communauté que vous voyez ici. Et là, en haut à droite, vous avez un bouton vert très distinctif sur lequel vous pouvez cliquer pour effectuer un nouveau dépôt ou un new upload. Comme ça, vous m'aurez entendu parler anglais. Donc vous cliquez dessus, tout simplement, et là vous allez avoir l'ensemble des informations pour ceux qui connaissent déjà des archives ouvertes telles que HAL. Vous allez retrouver la même dynamique où il y a d'abord le dépôt du fichier, puis le remplissage de métadonnées, pour certaines obligatoires, pour d'autres facultatives. Je vais revenir au diapo pour ne rien oublier. Comme ça, vous avez la liste des formats. Donc, beaucoup de formats sont acceptés dans Zenodo. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les PDF, les images, les dossiers zip, les documents Word, Excel, que ce soit dans des formats propriétaires chez Microsoft ou leur équivalent libre. Enfin, voilà.
Vous pouvez déposer dans énormément de formats différents. Et pour ceux qui utilisent ou déjà ont utilisé HAL, un des avantages que Zenodo a, c'est aussi de pouvoir faire des dépôts de plusieurs documents, ensemble, pour, pouvoir, les grouper dans la même notice ensemble. J'en profite, parce que je l'ai vu, mais Stéphane est mon acolyte en vigilance chat pour répondre à la question de Florence Barré. Donc le compte, ce qui va être rattaché, à la communauté, ce sera chaque dépôt. Donc c'est chaque dépôt de document qui sera rattaché à la communauté, pas le compte de la personne. Là, on utilise en l'occurrence mon compte, à moi, mon compte, personnel, pour faire le dépôt, mais je peux créer un document, enfin déposer un document, puis demander le rattachement de ce document à la communauté ADBU. Ou sinon, si on sait déjà qu'il va la vocation à être attaché à la communauté, aller sur la page de la communauté et partir de là. Et là, par défaut, vous avez vu en haut, il me met que le document que je dépose, il va être attaché à cette communauté-là. Vous le voyez sur mon écran en haut, on le rattache à la communauté ADB. Je peux supprimer ce rattachement ou le changer si je veux le rattacher à une autre communauté. Mais c'est vraiment le document qui est rattaché à la communauté et pas les comptes de personnes. Parce que si un jour vous changez d'établissement ou vous faites autre chose, vous pourrez toujours avoir besoin de votre compte Zenodo et là, il est strictement personnel. C'est pas le compte qui est rattaché à la communauté, mais c'est bien les documents, les dépôts. Donc on va commencer tranquillement. J'ai eu l'autorisation de déposer, le rapport d'activité 2024, de la bibliothèque, de Paris-Dauphine. Et il se trouve qu'à Paris-Dauphine, notre rapport d'activité il est décliné sous 3 formes. Un rapport d'activité, tout ce qui est plus classique, un document à lire de quelques pages et il y a également 2 infographies, qui ont vocation à être affichées dans les espaces. Donc là, je vais juste déposer les 3 documents. Alors, 2 techniques simples, hein, soit le drag and drop que je vais faire là. Je vais prendre mes 3 documents que vous voyez pas, je vais les déposer et ils vont charger automatiquement. Ou bien j'aurais pu cliquer sur Upload Files, très classiquement et puis parcourir, mon ordinateur pour les retrouver et les déposer. Sachant que là, j'ai déposé ces 3 documents-là, mais je peux continuer d'en ajouter d'autres, le cas échéant. Donc là, on a vraiment les 3 documents qui sont déposés tous ensemble. Donc vous aurez noté que je ne suis pas moi-même à jour sur les recommandations, puisqu'on a fait le choix de déposer que des documents PDF non modifiables, mais en effet, dans les pratiques faire de dépôt et de partage de données, pour favoriser la réutilisation, il faudrait des fichiers qui aient des formats le moins fermés possible. Mais il se trouve que les nôtres sont disponibles en format PDF, donc je vais les déposer sous ce format-là. Là, c'est assez simple. Hop. Et ensuite, on va aller progressivement parcourir les métadonnées obligatoires. On passera rapidement sur les métadonnées facultatives, puisque comme elles sont facultatives, je vous laisse libre de les remplir ou pas selon le type de document que vous avez déposé. Un petit rappel, quand vous êtes en train de faire un dépôt, pour que les métadonnées soient sauvegardées, il faut déjà le publier. Et ensuite, vous pouvez le modifier successivement pour enrichir les métadonnées. Si vous cliquez simplement sur le bouton sauvegarder le brouillon, ça va sauvegarder juste les fichiers et pas l'ensemble des métadonnées que vous aurez saisies en dessous. Donc le plus simple, la recommandation est assez classique comme dans HAL ou comme tout dépôt en sens ouvert, c'est d'essayer de se prendre un temps pour faire le dépôt de bout en bout. Vous allez voir, c'est pas très long, mais c'est mieux d'avoir un temps calme et dédié pour faire de bout en bout le dépôt. Petit rappel également, Stéphane, Géraldine et Caroline, avec moi, on est les modérateurs pour le rattachement des documents à la communauté Zenodo de la DBU. Nous, on va simplement regarder, au moment où on va valider l'intégration de ce document, si le document dont le rattachement est demandé est bien un document en lien avec les thématiques pilotage, évaluation et qualité. On va vérifier les métadonnées que vous avez saisies. Alors, vous allez voir, on va avoir des recommandations en lien avec les métadonnées. Là, le but, c'est qu'on essaye au maximum tous de se conformer aux règles générales pour favoriser la recherche au sein de la communauté. Bien sûr, si vous ne répondez pas à ces règles, voilà, on acceptera quand même votre dépôt, mais ne vous étonnez pas si parfois on revient vers vous pour suggérer quelques modifications de mots-clés. Voilà, c'est juste pour favoriser le fait de retrouver facilement les documents. On vérifiera. Tom, Oui, excuse-moi Tom, est-ce que ton micro est bien branché parce qu'on a des interférences? Ah, est-ce que vous m'entendez mieux là? Parce que le micro est bien branché. Oui, ça a l'air bon. Pardon de t'avoir interrompu. Oui, je t'en prie.
Merci Stéphane. Les autres données qu'on va vérifier, c'est que le dépôt ait bien été fait sous une licence libre autant que possible. Bien sûr, ça dépendra du type de document que vous déposez et on sera notamment vigilant quand on arrivera sur les dépôts de type organigramme ou des dépôts de données d'enquête que vous ayez bien procédé à l'anonymisation des données. Voilà, ça c'est un point extrêmement important lors de votre dépôt, qui ne va pas concerner le dépôt que je suis en train de faire. Et là, on va rentrer dans la saisie des métadonnées. Alors, je vais osciller entre le PowerPoint et Zenodo en vrai. Donc, au début, tout en haut, les premières métadonnées, ce sont celles qui sont obligatoires. Donc, c'est facile. On commence par le DOI. Donc là, c'est simple. C'est votre document a-t-il déjà un DOI ou n'en a-t-il pas? Et s'il n'en a pas, vous pouvez cliquer sur non, il n'en a pas. Et par défaut, il vous propose de créer un DOI pour ce document-là, ce qui aussi peut être un avantage pour la dissémination future de votre document. Tous les documents, tous les dépôts que vous allez effectuer vont avoir ce DOI qui va renvoyer vers Zenodo. Donc là, on va y aller, on va demander un DOI qui va être généré automatiquement au moment du dépôt. Ensuite, on arrive sur les métadonnées de base. Qu'est-ce que c'est que je dépose finalement? Donc dans Zenodo, la liste est extrêmement longue et détaillée. Donc, pour les documents qu'on vous invite à déposer, la plupart du temps, ce sera quand même très souvent des publications, des présentations ou des posters, puisqu'on va être sur des enjeux de communication ou d'outils. N'oubliez pas le autre si vous ne trouvez pas quelque chose qui correspond bien au document que vous voulez déposer. Pour les publications, si vous le souhaitez, mais là ça correspond plus aux publications de recherche, vous allez avoir plusieurs, finalement, une manière de préciser quel type de publication il s'agit. Mais il y a publication tout court qui peut faire tout à fait office de. Si jamais vous déposez des choses qui sont en lien avec la communication, vous pouvez aussi déposer des supports vidéo ou audio. Mais le plus classiquement dans les choses qu'on a vues dans les dépôts, c'est très souvent des publications ou des présentations, voire autres, le cas échéant. Donc là, le rapport d'activité, il est publié. En l'occurrence, il est publié sur le site web de la bibliothèque, il est diffusé, donc on va considérer que c'est une publication. Ensuite, on arrive au titre du document. Donc là, ça va vraiment être le titre de la notice, pour parler un petit peu comme un bibliothécaire. Dans les recommandations qui vous sont faites en termes de nommage, même si on ne sera pas très restrictif sur ce sujet, mais c'est juste aussi là pour favoriser la lisibilité des documents qui sont déposés. On recommande de formuler le titre de la manière suivante. Le titre du document, une virgule, le nom de l'établissement, une virgule, l'année. Ça favorisera aussi le fait de voir. Là, par exemple, je vais déposer un rapport d'activité. Si tous mes rapports d'activité, quelle que soit l'année, s'appellent rapport d'activité SCD Paris-Dauphine, ça va être un petit peu fastidieux de retrouver de quelle année il s'agit. Donc le but, c'est d'essayer d'être le plus clair possible, d'appeler un chat pour spoiler la partie métadonnées. Donc ici, on a un rapport d'activité du SCD de l'Université Paris-Dauphine. Je vais y arriver à écrire Dauphine. PSL, c'est celui de l'année 2024. La date de publication, par défaut, si vous mettez rien, il considérera que la date de publication du document, c'est la date de votre dépôt. Donc, si le document que vous déposez a une date de publication différente, n'hésitez pas à la changer. En l'occurrence, il a été publié en mars 2025. Ensuite, autre information très importante dans les métadonnées, c'est l'auteur. Ce pourquoi je vous avais écrit aussi en début de semaine pour y réfléchir en amont de vos dépôts sur comment vous voulez mettre en avant les auteurs des documents. Est-ce que vous voulez le rattacher comme nom d'auteur le SCD, l'université, les deux? Est-ce que vous voulez mettre en avant les auteurs au sens des agents, donc les auteurs réels? Est-ce que vous voulez mettre les agents avec leur nom? Est-ce que vous voulez mettre comme auteur ou avec un autre statut de contributeur? On pourra voir toutes ces nuances ensemble. Et si vous voulez mettre des auteurs, quelle que soit leur nature, ces auteurs-là disposent-ils d'un identifiant ORCID? Auquel cas, pourra être relié aussi de cette manière-là. Ça, c'est des questions à se poser en amont avant de votre dépôt, vraiment réfléchir à l'auteur. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ce sujet-là? Donc ici,
quand vous cliquez sur le bouton « Ajouter un auteur », il vous ouvre une petite fenêtre où il faut que vous choisissiez si l'auteur que vous voulez déclarer, c'est une personne au sens personne physique ou une organisation au sens plus personne morale, très classiquement. Il y a quelques organisations qui existent déjà, hein, donc nous, on était se rattacher à Paris Dauphine, et normalement, il y a déjà Paris Dauphine, donc on va déjà se rattacher à lui-ci. Et après, libre à vous de faire des rattachements différents. À Dauphine, nous, on a fait le choix de ne pas mettre le SCD en avant. On se rattache directement à l'université, mais bon, là, à vous d'adopter la pratique qui vous semblera la plus judicieuse au sein de votre établissement pour mettre en avant vos différents dépôts. Et là, attention aussi, vous pouvez définir un rôle particulier à votre auteur. Ça se prêtera assez peu dans les dépôts qu'on va avoir chez nous. Mais si jamais vous avez des jeux de données à déposer en lien avec vos enquêtes, s'il y a une personne qui a particulièrement été en lien de la gestion des données, il y a quelques rôles particuliers d'auteurs qui peuvent exister, qui sont possibles. Mais on va se concentrer la plupart du temps sur le rôle auteur. Et là, vous avez ensuite deux choix. Soit vous gardez votre choix, soit vous sauvegardez et ajoutez un autre si vous voulez ajouter plusieurs auteurs de manière successive et de manière assez simple. Nous, on va se contenter là. On a décidé de garder que l'établissement comme auteur. Et ici, vous voyez, il s'est affiché. Si j'ajoute d'autres auteurs, ils vont s'afficher dans la liste. Et là, je peux les éditer et les supprimer. Voilà. Vous pouvez retravailler ces métadonnées au fur et à mesure. Alors, ensuite, on va descendre. Donc là, on en a fini. Excuse-moi, Tom, Oui, juste, je t'en prie. je me permets une petite précision. Si sur l'auteur, on a décidé de mettre à la fois le nom de l'établissement et du service, si vous en avez voulu rattacher le SCD, juste une petite précision sur la préconisation faite par la DBU, on préconise de lier le nom de l'établissement et le nom du service avec un tiret. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Là, si on avait voulu mettre en avant le fait que c'était le SCD, on aurait mis SCD ou Service Common à la documentation. Là, choisissez si vous voulez développer l'acronyme ou pas. Mais auquel cas, il faudra mettre le même nom d'auteur toutes les fois d'après pour que ce soit plus lisible. On aurait mis SCD, espace, tiret, espace, Université Paris-Dauphine PSL. Merci. Donc là, on en a fini pour les données, les métadonnées qui sont obligatoires pour le dépôt. Là, on rentre dans celles qui sont facultatives et on va s'attarder sur celles qu'on vous recommande de remplir. Donc, la description, qui est le champ ici. Il n'y a pas de préconisation particulière, hein, juste bien préciser qu'est-ce que c'est que ce document, dans quel but il a été rédigé, on va le décrire succinctement. Moi, j'y reviendrai ensuite, parce que je ne vais pas le faire là en direct, je corrigerai mon dépôt par la suite, mais voilà, cette étape description, si vous avez des documents plus ou moins riches, et plus ce sera des documents riches, plus il faudra prendre du temps pour décrire qu'est-ce que c'est exactement. Voilà. Prenez un peu de temps d'y réfléchir, sachant que comme ce n'est pas une métadonnée obligatoire, vous pouvez y revenir plus tard pour l'enrichir, ou ne jamais y revenir et la laisser vide, en laissant les gens pleins de désarroi sur qu'est-ce que donc que ce document. Sachant que vous pouvez ajouter plusieurs descriptions, en fait, l'intérêt de ce champ-là dans Zenodo, c'est si vous voulez avoir des descriptions d'une typologie différente, est-ce que ça va être un abstract ou pas, ou d'une langue différente. Il n'y a pas de recommandation particulière. Ensuite, on arrive au cœur du sujet qu'on traitait tout à l'heure sur l'ouverture des données. On est dans une dynamique où ce qu'on veut déposer dans la communauté, c'est des documents ouverts et réutilisables. Donc la recommandation par défaut de Zenodo, ça tombe bien, c'est la recommandation par défaut qu'on vous fait, c'est de laisser la Creative Commons Attribution 4.0. Mais si jamais vous voulez ajouter plusieurs licences ou d'autres licences libres, il y en a plein qui sont disponibles dans Zenodo. Et moi qui suis un habitué de celle-ci, si jamais vous l'utilisez, puis n'oubliez pas que c'est la recommandation nationale, la licence Etalab 2.0 est présente dans Zenodo, donc vous pouvez la rechercher et la sélectionner pour le document que vous comptez déposer. Si jamais le document que vous comptez déposer, c'est l'inverse, il n'a pas de licence libre, vous pouvez simplement supprimer la licence libre et ici indiquer le texte de copyright à indiquer. Sachant que le texte de copyright, ça peut être un petit peu délicat puisqu'en droit français, voilà, le
copyright, c'est plus subtil que ce qui est présenté ici, qui est le copyright américain, en l'occurrence, hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment, en termes de droit d'auteur, à utiliser une licence libre. Ça sera finalement plus simple que le droit d'auteur. Sachant que si vous déposez des documents PDF, la réutilisabilité restera modeste s'il y a des choses particulières à protéger dans le document. Ah, ensuite, on va voir les mots-clés. Avant d'arriver les mots-clés, je me permets un petit arrêt sur ce champ-là qui est le champ contributeur. On l'a vu tout à l'heure, il y a les auteurs. Donc ça, c'est vraiment les auteurs du document. Donc là, nous, on a choisi SCD Paris-Dauphine. On a choisi l'Université Paris-Dauphine, pardon. Si les agents qui ont contribué à la rédaction du document, vous ne souhaitez pas les mettre en avant en tant qu'auteurs, mais vous quand même souhaitez valoriser leur travail, vous pouvez aussi choisir de les mettre en contributeurs, qui est finalement, c'est pas eux l'auteur principal, ce ne sont pas eux les auteurs principaux du document, mais ce sont des contributeurs au document. Là, si vous ajoutez des contributeurs, vous allez avoir la même interface que pour l'ajout d'auteurs. Donc, vous pouvez aussi réfléchir à cette subtilité-là, si vous le souhaitez, pour mettre en avant, le cas échéant, les agents qui ont effectivement participé à la création des documents. Ensuite, on arrive au cœur du sujet sur lequel on voulait un petit peu attirer votre attention dans le cadre des dépôts, c'est les mots-clés et les mots-sujets, de sorte à favoriser leur recherche par la suite. Donc, on a un petit guide des mots-clés que je vais laisser Stéphane vous présenter succinctement. Merci Tom, même si c'est déjà parfaitement clair. Effectivement, on fait quelques recommandations par rapport aux mots-clés. L'objectif, c'est pas de vous compliquer la vie, hein, bien sûr. L'objectif, c'est que ensuite, une fois que c'est déposé, que l'on puisse avoir un travail cohérent et qu'on puisse, quand on est sur la page de la communauté, vous verrez sur la gauche, vous aurez des petits filtres et donc vous aurez les mots-clés qui apparaîtront. Donc, si on utilise tous les mêmes mots-clés, eh ben, la colonne filtre sera beaucoup plus pertinente et sera plus utile pour vos recherches. Donc, c'est bien qu'on utilise tous le même mot-clé. Avant de rentrer dans la liste des mots-clés, peut-être juste une précision qui était sur la slide précédente. Si vous ajoutez plusieurs mots-clés, on vous encourage à cliquer sur le bouton Add à chaque fois et de faire un mot-clé par ligne et de ne pas lier plusieurs mots-clés avec un point-virgule ou autre. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième consigne que l'on souhaite partager avec vous, il faudrait que tous les dépôts, quel que soit le type de document, dans notre communauté Zenodo Pilotage Évaluation, comportent le mot-clé bibliothèque. Ça, ce serait vraiment bien qu'on ait tous ce réflexe-là. Et donc, bibliothèque écrit d'une manière particulière. Et donc là, ça fait le lien avec la consigne générale pour tous les mots-clés. Nous vous proposons que tous les mots-clés aient une majuscule, que tous les mots-clés soient accentués et que tous les mots-clés soient au singulier, sauf exception pour un mot-clé qui est construit par un mot qui lui-même est au pluriel. Je ne sais pas si je suis très clair, mais par exemple, si on a un mot-clé statut, comme le terme générique de statut, la plupart du temps, il est au pluriel. Donc, on a choisi pour ce mot-clé-là de le garder au pluriel. Voilà. Mais sinon, la règle générale pour construire vos mots-clés, c'est singulier, une majuscule et les accents. Donc, le mot-clé bibliothèque, comme vous pouvez le voir écrit en rouge sur la diapo, effectivement, il se construit comme cela. Voilà. Une fois qu'on a cette règle en tête, ensuite on peut décliner. On a fait une proposition. On a essayé d'être sobre et de vous proposer une liste pas trop longue d'un certain nombre de mots-clés. On les a classés dans deux familles, une famille sur le pilotage et une famille sur l'évaluation et la qualité, puisque Géraldine vous a expliqué en introduction quels étaient les types de documents qui étaient attendus dans cette communauté Zenodo. Sur le pilotage, comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est des mots-clés
qui se rattache à la nature des documents. C'est comme le disait Tom, oui, on appelle un chat. Donc, si on dépose un organigramme, on va mettre le mot-clé bibliothèque et ensuite on mettra le mot-clé organigramme. Si c'est un projet de service, je ne vais pas être très, très, très original. Je vais vous proposer le mot-clé projet de service, etc., etc. Donc, organigramme, projet de service, rapport d'activité, tableau de bord, plan stratégique, plan de communication, plan de développement des compétences. Et donc là, vous voyez qu'on a conservé évidemment le pluriel, plan de formation, charte documentaire, charte d'action culturelle, règlement intérieur, statut, etc., etc. On pourrait en créer d'autres en fonction des types de documents que l'on souhaiterait déposer. Là, on a essayé de vous proposer une liste logique par rapport au type de documents qui sont attendus. Peut-être qu'à l'avenir, on verra que les collègues auront des idées de dépôt différents, supplémentaires, et dans ce cas-là, on pourra rajouter dans la liste des mots-clés suggérés par la DBU ces nouveaux mots-clés. Voilà. Je vois qu'en même temps que je parle, il y a une question dans le chat. Quid des plans de sauvegarde des biens culturels et plus généralement, peut-on proposer un candidat descripteur le cas échéant? Alors oui, alors on n'a pas réfléchi à la méthode. Je pense que le mieux serait de nous envoyer un mail. Vous avez donc les 4 mails des 4 collègues modérateurs. Et effectivement, n'hésitez pas, bien au contraire, à nous proposer de nouveaux mots-clés et on les ajoutera à la liste. Et ensuite, cette liste, de toute façon, elle va se trouver elle est déjà, et on la mettra à jour au fur et à mesure, dans le guide de dépôt Zenodo qui est hébergé par la DBU. Donc là, je ne parle plus de l'hébergement Zenodo, hein. Le guide, il est également hébergé sur le site ADBU et donc on mettra à jour effectivement, et donc vous pourrez retrouver cette liste enrichie au fur et à mesure de vos éventuelles propositions. Donc n'hésitez pas, Sandrine, effectivement, à en proposer d'autres. Donc voilà pour la grande famille pilotage, si je peux m'exprimer ainsi. Pour la famille évaluation et qualité, puisque Géraldine donc vous a dit en introduction qu'on avait également ce type de document qui peut être intéressant pour notre communauté. On vous propose donc plusieurs mots-clés. Le mot-clé résultat d'enquête. Et dans ce mot-clé, on entend à la fois la publication des résultats en eux-mêmes, mais on pourrait également utiliser ce mot-clé pour tout ce qui est les données brutes d'une enquête que vous déposeriez dans un package, comme l'a appelé Géraldine, sur une enquête. Voilà. Donc là, vous utiliseriez le même mot-clé qui serait donc résultat d'enquête. Un mot-clé fiche indicateur, parce que ça c'est très important. Fiche indicateur, c'est pas Nelly qui me dira qui dira l'inverse. Nous proposons également un mot-clé formulaire d'enquête. Là encore une fois, hein, le terme parle pour lui-même, mais là on peut regrouper sous ce mot-clé à la fois tout ce qui est formulaire, mais aussi des trames focus group par exemple, ou des trames entretien pour une enquête. Voilà, c'est des éléments qui peuvent être intéressants, des documents qui peuvent être déposés par Zenodo et qui peuvent être déposés sur Zenodo, et qui peuvent intéresser des collègues pour s'en inspirer. Et donc tous ces documents-là, effectivement, ce serait intéressant qu'ils aient le mot-clé formulaire d'enquête. Et un dernier mot-clé par rapport à l'évaluation et la qualité, c'est les mots-clés liés au programme de labellisation. On en a proposé 4. Service public plus, je pense que c'est celui qui est le plus utilisé dans les bibliothèques universitaires. C'est lié au programme SP+. Le mot-clé Calipari, qui lui va s'adresser plutôt aux collègues des bibliothèques de la ville de Paris qui ont leur propre programme qualité. Le mot-clé
ISO 9001 pour les plus courageux d'entre nous qui se lancent dans une labellisation ISO 9001. Je dis les plus courageux parce que c'est quand même une labellisation pardon, qui est très exigeante. Et également un mot-clé qui serait un peu plus général ou généraliste, résultat d'audit. Si vous ne trouvez pas votre place dans les 3 premiers, vous pourriez également utiliser le mot-clé résultat d'audit. Et rien ne vous empêche d'utiliser à la fois le mot-clé, par exemple, service public plus, si vous déposez des documents en lien avec votre démarche qualité dans le cadre SP+, et un deuxième mot-clé, résultat d'audit, si vous vous faites auditer dans le cadre du programme SP+, par exemple. Voilà en gros ce que je peux dire sur les mots-clés. J'espère ne rien avoir oublié. Et donc, comme vous pouvez voir sur la slide à gauche, très clairement, je résume, un mot-clé explicite, simple, décrivant le document. Un chat, par exemple. Voilà. Merci Stéphane. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Là, la liste des mots-clés qui sont là, c'est les mots-clés recommandés par les modérateurs. Merci de les utiliser prioritairement. Rien n'empêchera de les enrichir et rien n'empêche d'en ajouter d'autres que ceux-là. Voilà, ceux-là, on va dire que c'est le. On a beaucoup réfléchi entre nous pour les simplifier, les regrouper, puisqu'on n'a pas encore une masse critique de 100 000 documents qui nécessiterait qu'on ait des mots-clés très précis. Donc, on les a regroupés pour avoir des mots-clés généraux, mais rien n'empêche d'être plus détaillé que ça, mais d'au moins utiliser cela. On pourrait très bien avoir pour la partie service public plus, on pourrait avoir le mot-clé bibliothèque, service public plus, plan de communication, plan stratégique. Enfin, on peut les mélanger entre eux, on peut les ajouter, on peut les préciser. Voilà, libre à vous d'enrichir les mots-clés, mais merci de commencer déjà par ceux-là dans un premier temps pour décrire le plus simplement le document que vous déposez. Et en effet, si on voit qu'il y a des plans de sauvegarde des biens culturels qui sont à déposer, on pourra tout à fait ajouter ce mot-clé-là dans les mots-clés recommandés parmi les mots-clés de base. Mais de toute façon, dans Zenodo, vous faites complètement ce que vous voulez. Nous, on va juste venir derrière en modération pour essayer de s'assurer qu'il y ait une certaine forme d'homogénéité dans les mots-clés utilisés pour favoriser la recherche au sein de la communauté Zenodo en lien avec le pilotage et l'évaluation. Donc, pour ajouter un mot-clé, c'est très simple. Vous allez dans mots-clés sujet. Donc là, il vous propose les mots-clés qui sont de base, mais vous voyez qu'ils viennent du champ de la médecine, donc c'est pas cela qu'on va utiliser, mais on peut tout à fait ajouter un mot-clé bibliothèque comme recommandé. Et là, vous avez juste un petit bouton ajouter bibliothèque. Et c'est bon, on a ajouté bibliothèque qui est apparu dans la petite case que vous voyez. Et donc là, on est sur rapport d'activité. Et je l'ajoute. Et voilà. Je choisis que les documents sont en français. Alors attention, si jamais vous êtes de plusieurs endroits francophones dans le monde, n'hésitez pas à préciser de quel français il s'agit si votre document n'est pas en français standard de Paris, mais si jamais vous êtes dans d'autres typologies de français. De même, si votre document est multilingue, vous pouvez ajouter plusieurs langues. On va dire quand vous êtes à cette étape-là, vous avez globalement terminé votre dépôt. Je vais passer rapidement sur les autres données, métadonnées que vous êtes susceptibles de remplir, qui sont possibles de remplir dans Zenodo, mais qui vont très rarement nous concerner. Bon, vous avez la partie financement. Là, on voit que c'est quand même de base plutôt adressé aux chercheurs, puisque finalement, ça va être là où vous allez mentionner vos financements ANR, par exemple, ce qui nous concernera assez peu. Si votre dépôt a des identifiants alternatifs au DOI, donc voilà, s'il a un PPN par exemple, si vous voulez déposer un document qu'en avez un, est-ce que vous voulez rattacher ce document à d'autres documents qui sont déjà dans Zenodo ou ailleurs? Est-ce que vous voulez rajouter des références? Si pour les logiciels, il y a des métadonnées spécifiques pour le lier à leur espace de dépôt, donc un GitHub par exemple, ici.
Et après, bon, on a des choses qui correspondent tout à fait où les bibliothécaires ne seront pas dépaysés, mais c'est pas trop ce qu'on vous demande de déposer dans le cadre de cette communauté-là. Mais si c'est une revue, un imprimé, une thèse que vous déposez, mais ça nous concernera peu. Mais si jamais c'est le cas, vous ne serez pas dépaysés, c'est les mêmes que d'habitude. Si c'est une conférence, il y a des informations supplémentaires. Et si vous voulez indiquer un domaine spécifique de recherche, vous pouvez l'ajouter à la fin. Tout ceci, c'est facultatif, c'est pour enrichir la description. Si vous avez déjà fait tout ce qui est avant, c'est déjà excellent, c'est suffisant pour ce qu'on attend du type de dépôt qu'on veut faire dans la communauté. Une fois que vous avez terminé, ici, petit point de vigilance sur la visibilité que vous voulez donner à votre dépôt. Par défaut, c'est public, c'est-à-dire que tout le monde aura accès à votre dépôt. Vous pouvez ajouter des restrictions, mais ce n'est pas ce qu'on recommande du tout, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire en créant cette communauté. Donc, si vous déposez un document, c'est pour que tout le monde, le monde entier, toute personne qui viendrait sur la page puisse le voir. Donc, merci de conserver cette visibilité publique. Et ensuite, là, il ne me propose pas d'ajouter, par défaut, le bouton, si vous n'êtes pas directement rattaché à une communauté, ça va être ajouter le dépôt. Et là, comme je l'ai rattaché, comme vous le voyez en haut, à la communauté, il me propose de le déposer et de le soumettre pour qu'il soit, en bon français, reviewé par les modérateurs de la communauté. Donc là, il est déposé. Il y a une petite fenêtre, donc, qui dit que nous, modérateurs, on va avoir accès aux métadonnées. Et si le dépôt il est accepté par les curateurs, il sera immédiatement publié. En attendant, il est toujours possible de modifier les documents et les métadonnées. Là, je fais Submit. Hop. Et là, je reviens sur mon dashboard à moi. Voilà, donc là, je peux voir à quoi ressemble aujourd'hui mon dépôt, parce qu'il est en attente de validation. Je vais le valider, je fais tout en même temps par le truchement de l'informatique. Je vais l'accepter en tant que modérateur, parce que vous avez vu l'immense qualité de ce dépôt. Et donc là, si je retourne sur le rapport, que je revois mes dépôts, il y a bien mon rapport d'activité qui est ici. Donc ça se présente comme ça. Une fois que vous avez effectué le dépôt, vous pouvez le retrouver. Donc là, il y a son titre tel qu'on l'a défini, son auteur. Il se trouve que l'auteur a un ROR en plus, donc il y a un lien vers un profil ROR. Il y a les documents qui sont ici. Il a choisi de mettre le premier dans l'ordre du nom, donc c'est le rapport d'activité totale. Et ensuite, ici en dessous, vous avez accès à tous les fichiers qui sont cliquables, que vous pouvez view qui va se charger au-dessus ou télécharger. Et vous pouvez aussi télécharger les trois en même temps. Et sur la droite, vous allez avoir accès, comme là c'est un document que j'ai déposé moi, je peux l'éditer, je peux ajouter une version. Vous avez accès à ces statistiques. On voit que c'est la V1, je n'ai pas fait de nouvelle version. On voit qu'il a été rattaché à la communauté. On voit les mots-clés qui sont bibliothèque et rapport d'activité. Et après, on a les métadonnées habituelles. Je reviens sur l'intérêt d'être un petit peu vigilant sur les clés qu'on utilise, en revenant sur la communauté ADBU, juste ici, pour que vous voyez à quoi ça sert finalement. Pourquoi on vous demande de bien appeler les chats, c'est qu'une fois qu'on est ici sur l'ensemble des dépôts qui sont rattachés à la communauté, donc les titres le plus explicite possible, ça sera facile pour les collègues, et en fait, les métadonnées où Stéphane vous a précisé d'essayer de se conformer à la règle qu'on vous a proposée, c'est ça qui va en fait générer les facettes qui sont juste ici. Et là, vous voyez qu'on a bibliothèque, une majuscule et un S, bibliothèque, une minuscule. Du coup, ça fait deux mots sujets différents, alors que, bon, ça n'a pas d'intérêt de les distinguer, parce que c'est le même. Donc si on essaye tous de se conformer à cette règle, majuscule initiale, mot en singulier, caractère accentué, ça favorisera le fait qu'on pourra tous les regrouper ensemble, parce que là, pour l'instant, c'est pas trop contraignant, on a une soixantaine de dépôts. Mais si un jour on commence à avoir plusieurs centaines de dépôts, plus les mots-clés seront standardisés et homogènes, plus on pourra les retrouver ensemble. Et c'est là qu'on voit que les collègues qui ont déposé des rapports d'activité, par exemple, se sont assez bien conformés pour choisir à peu près le même. Ce qui fait que là, si je clique sur rapport d'activité, je trouve tous ceux qui ont ce mot-clé-là. Je réponds à la question d'Henriette. C'est pas nous qui pouvons corriger les mots à sujet, ce sont les déposants qui peuvent modifier. Seulement les déposants peuvent modifier
les mots-clés qu'ils ont eux-mêmes saisis. Nous, on peut juste valider le dépôt et le rattacher à la communauté, mais le propriétaire du dépôt reste propriétaire du dépôt jusqu'à la fin des temps, et donc des métadonnées qui y sont rattachées. Donc là, il ne faut pas hésiter à éventuellement le modifier. Donc là, si je retourne sur celui de Paris Dauphine dont je suis le propriétaire, je peux cliquer sur éditer. Ça prend un petit peu de temps. Et là, je vais retrouver tout ce qu'on a vu là. Et je pourrais enfin rédiger cette description. Et ici, dans les mots-clés, rien ne m'empêche d'en ajouter de nouveaux, de supprimer les actuels sans problème. Et après, j'aurai juste à publish à nouveau et ça va automatiquement considérer que c'est une nouvelle version du document puisqu'on a changé ses métadonnées, mais il est déjà rattaché à la communauté, donc ça ne pose aucune difficulté pour la suite. Je continue le diapo pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Voilà, c'était sur les licences ouvertes, on a vu tout à l'heure ce qu'il en était. Et la meilleure diapo. Merci pour votre attention. On a remis là les contacts des 4 modérateurs et modératrices. Et si vous avez questions, Stéphane et moi sommes à votre disposition pour les quelques minutes qui restent. Merci beaucoup à toute l'équipe. Alors, le temps que les questions arrivent, parce que là, pour l'instant, il n'y en a pas encore ni dans le chat, ni de main levée. Alors, je vais rajouter quelques compléments. Donc, la commission pilotage évaluation travaille actuellement sur, on va dire, des thématiques précises qui ont pour objectif d'alimenter cette communauté Zenodo, à savoir les schémas directeurs. Et nous avons également désormais un GT spécifique en lien avec le GT Poldoc qui a fait son doc camp l'année dernière. Et l'objectif, c'est aussi d'avoir une meilleure visibilité sur les documents de pilotage autour, voilà, des ressources documentaires et en particulier pour mieux comparer nos politiques documentaires respectives. Donc tout ça, ça fera l'objet d'un prochain webinaire et Zenodo sera vraiment notre, on va dire, notre point tout particulier d'attention puisque ça permettra de mettre à disposition des collègues des modèles de documents de pilotage déjà existants autour de ces questions. Donc je pense qu'on va pouvoir clore la séance. C'est certainement en faisant que vous aurez beaucoup de questions parce que voilà, vous avez déjà quelques petites précisions bien utiles et c'est une fois qu'on est confronté à un dépôt qu'on se rend compte des éléments qui peuvent être euh, voilà, faire l'objet de questions, sachant aussi que maintenant on a plusieurs communautés, donc peut-être qu'à un moment on se posera la question, est-ce que c'est plutôt dans la communauté métier, est-ce que c'est plutôt dans la communauté pilotage évaluation, et on sera là pour vous orienter par rapport à ces sujets, puisque nous échangeons régulièrement entre commissions thématiques pour harmoniser nos pratiques et être complémentaires dans nos travaux. Donc un grand merci à l'équipe qui a animé cet atelier. Un grand merci également aux participants. Les questions permettent déjà d'enrichir les supports et vous aurez la possibilité donc de tout suivre en replay, faire un dépôt en direct. On va surveiller d'ailleurs l'activité de modération va peut-être avoir un petit pic d'activité dès que ce sera publié sur le site web de la DBU. Et voilà pour ceux qui ont participé aujourd'hui. Donc voilà, et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire où on fera un point quand il y aura plus de dépôts pour avoir on va dire, une dimension comparative plus intéressante sur certains sujets. Un Merci grand beaucoup, Nelly. merci à vous. Merci à tous. Merci, Tom. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir.